Voilà notre formidable maître de cérémonie qui a commencé cet accueil. À mon tour de vous remercier pour votre présence, la présence de tous les présidents, la présence de toutes les personnalités en leur titre et qualité, la présence de tous les amis, l'IREF étant une grande famille. Maintenant, nous en sommes au 31e concours. Et je remercie tout particulièrement, tout d'abord, le jury qui a examiné des centaines de dossiers pour en sélectionner quelques-uns, et vous en faites partie. Alors, vous pouvez être particulièrement fiers, car les lauréats de ce soir, ce sont des lauréats qui sortent vraiment du lot. Des lauréats qui peuvent se dire: eh bien oui, j'ai une chance énorme de faire partie de mon enseigne, car les enseignes qui vous ont porté jusqu'ici ce soir sont toutes des enseignes performantes, des enseignes qui veulent faire réussir leurs partenaires et leurs franchisés, parce qu'elles ont compris que leur propre réussite n'est adossée qu'à celle de leurs franchisés et de leurs partenaires. Et c'est ça, la véritable vie des réseaux du commerce organisé indépendant. Je rappelle que l'IREF est la fédération transversale de toutes les formes du commerce organisé indépendant. Franchise, partenariat, concession, licence de marque, coopérative. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs la richesse, car nous arrivons à faire une espèce de fertilisation croisée qui donne une richesse tout à fait exceptionnelle pour nourrir nos réseaux. Et Dieu sait si nous en avons besoin en ce moment. Eh bien oui, le thème de ce soir, imaginons les réseaux du futur, imaginons les réseaux de demain. Eh bien oui, nous sommes dans un changement profond, une mutation profonde, car comme un peu la caravelle de Christophe Colomb, oui, nous avons quitté les côtes. Où allons-nous? Bien malin celui qui peut le dire, mais ce n'est pas tant la destination qui compte, mais le voyage. Ce voyage qui modifie nos habitudes, ce voyage qui déstructure nos organisations, eh bien là encore, soyez reconnaissants à vos têtes de réseau, car seul, individuellement, personne ne serait en mesure de le faire. Eh bien, c'est un travail difficile que d'affronter ces grands changements. Eh bien, ces changements, c'est la digitalisation des usages de consommation. C'est ensuite l'arrivée des générations milléniales aux affaires. Oui, les générations Y, Z maintenant, qui sont aux affaires, elles sont nées avec le digital, mais les générations alpha qui suivent, elles sont nées dans le digital. Et si vous regardez leurs mains, il y a un 6e petit doigt qui s'appelle un smartphone. Eh bien oui, tout va passer par le smartphone. J'utiliserai une métaphore lorsque nous disions, rappelez-vous, no parking, no business. Eh bien aujourd'hui, ce sera no smartphone, nos mobiles, nos business. Voilà ce qui nous attend, et je ne voudrais pas effleurer les quelques mots que va vous dire Pierre Fleury s'il est arrivé, je ne l'ai pas encore vu, mais qu'est-ce qui va véritablement changer? À quoi devons-nous être prêts à accompagner? Tout d'abord, eh bien oui, ça commence toujours par le client, ça commence par le consommateur qui modifie ses habitudes de consommation, ses attentes et ses besoins, mais aussi les distributeurs qui se calent sur ces grands changements. C'est le cross-canal, ce sont les objets connectés, c'est l'intelligence artificielle, ce sont les robots, le social commerce, les plateformes digitales, le commerce collaboratif et évidemment le figital. Alors qu'est-ce que ça veut dire le figital? C'est le digital et le physique qui avant vivaient côte à côte, pour aujourd'hui ne former qu'un seul. L'un ne peut plus fonctionner sans l'autre, et c'est cela qui va faire changer les habitudes
et tous les comportements des têtes de réseau qui s'organisent pour vous faciliter la vie de tous les jours. C'est le mobile qui génère bien plus de revenus que ce que les retailers estiment. Habituellement, eh bien, c'est 2 à 3 fois plus. Il faudra s'y faire. Nouveaux usages, nouvelles attentes des clients. Parmi les requêtes des mobiles, plus d'un tiers concernent des recherches locales. Voilà un petit peu ce qui va transformer la vie des réseaux, et c'est cela en quoi je salue l'organisation de l'IREF qui a tenu à mettre le thème de ce soir sur cette transformation de nos organisations de tête de réseau. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée et bravo aux lauréats, bravo aussi à tous nos partenaires qui nous soutiennent.